Bonjour, au retour des vacances, la rue de mon bureau avait changé. Des personnes s'étaient installées le long du mur de l'immeuble, à peine protégées des intempéries par un surplomb. J'ai honte d'avoir à vous dire que ma première pensée intérieure a été négative. Au lieu de considérer ces personnes, j'ai déploré leur présence, inoffensive. Mais la rencontre providentielle d'une personnalité qui a vécu délibérément dans la rue pour partager la condition des sans domicile fixe m'a retourné. Cet homme m'a confié qu'en 9 mois de présence au pied d'un immeuble, la moitié de ses résidents ne lui avaient jamais adressé la parole. Ma conversion fut immédiate. Dès le lendemain, je suis entré en relation. Engager une conversation, c'est entrer dans un chemin à surprise. La relation s'est nouée avec un homme de mon âge, présent de façon stable, avec son sac de couchage, une bâche, quelques affaires, 2 plantes vertes et une pile de livres. Je ne détaillerai pas ce que je sais désormais de la vie de mon nouvel ami, car cela lui appartient, mais je peux dire qu'il aura illuminé mon automne par son sourire, sa sagesse bienveillante et son regard positif sur le monde. Qu'il pleuve, qu'il vente, il se réjouit, en admettant que la combinaison pluie plus vent complique sa vie. Il prend soin des collègues de la rue plus en difficulté que lui, leur partage ses repas que les habitants du quartier lui apportent, désamorce les tensions. Il s'est réjoui qu'un jeune voisin d'infortune ait pu être récupéré par ses parents. Mon ami est un grand lecteur, alors que mes livres patientent en pile avant de passer à la lecture, lui en dévore plusieurs par jour. Je lui ai donné un ouvrage que je trouve touchant, une histoire vraie où il est question de trisomie 21. Le lendemain, il l'avait déjà lu, puis recommandé à côté d'une boîte à livres à une dame qui justement avait un enfant porteur de trisomie. Moi, quand j'aime un livre, je le garde précieusement. Lui, il le donne. Mon ami écrit des prières touchantes. Il m'en a offertes écrites de sa main. Ce qui m'édifie le plus, c'est la façon dont il relie les habitants ou travailleurs du quartier. Auprès de lui, on se rencontre. Il fait les présentations, s'étonnant que nous ne nous connaissions pas alors que nous sommes voisins. Des personnes qui se croisaient sans se voir se saluent. Les chiens du quartier sont de la partie, ainsi qu'un pigeon fragilisé par une ficelle à la patte qu'il a nommé et apprivoisé. Et voilà qu'une rue impersonnelle devient un lieu de vie et de rencontre. En échangeant avec un voisin qui se soucie de lui, j'ai réalisé que tous deux, nous y pensions la nuit, bien au chaud dans nos lits. Le temps se refroidit. Comment dormir sur ses 2 oreilles quand d'autres sont dehors à la merci du froid et des agressions? Car dans la rue, on se fait voler le peu qu'on a. Sac de nourriture, chaussures. Notre ami me dit être suivi par une référente sociale, que son dossier avance. Ce que j'ai appris de sa vie par bribes témoigne à la fois de misère dans l'enfance et d'années de vie professionnelle normale, avant la galère. Nous nous parlons de cœur à cœur. J'ai pu le remercier pour le bien qu'il me faisait. Je lui ai lu cette chronique, il l'a validée. Quant à moi, je découvre qu'une présence dans la rue m'humanise. Bonne nouvelle.